Les négociations ont été assez compliquées, donc on n'a pas réussi à dépasser les objectifs de la COP 21. On a remarqué qu'avec les négociations, on n'est pas vraiment arrivé à l'objectif qu'on voulait atteindre. Alors pour le résultat, on a obtenu 1,9 avec la mise en situation, mais on a dû faire avant de trouver le résultat final, des petites modifications pour justement arriver en dessous de 2 degrés. Au final, on est quand même arrivé à trouver des accords entre nous et entre différents pays, même si on n'a pas réussi à trouver un accord global entre tous les pays. Il y a 2,4 degrés, et c'est moins bien que les accords de Paris. Les représentants des États, on a essayé de se mettre d'accord et arriver à une décision collective. C'était un peu compliqué, on n'a pas vraiment dépassé les accords de Paris, mais on a quand même essayé de se mettre d'accord sur certains points. Du coup, comme on est une génération assez touchée par tout ce qui se passe au niveau de l'environnement, sur le coup, on veut tous apporter des solutions. Donc on a plein d'idées, etc. Mais on se rend compte que chaque solution, en fait, il y a un investissement derrière. Et pour les pays, plutôt, c'est pas possible en fait, de tout gérer. Donc c'était assez compliqué de se rendre compte qu'on a des projets, mais au final, ils peuvent pas être financés. Donc du coup, on peut pas les réaliser. Enfin, pas tous en tout cas. La difficulté était surtout sur les financements. On avait beaucoup de projets, on était très ambitieux. Mais il y a la question des financements qui vient un peu bloquer tout ça. On doit faire justement des compromis. Donc on a dû négocier pour savoir où on allait prendre l'argent, comment on allait le redistribuer et voir quels projets étaient possibles et ceux qui n'étaient pas possibles. C'est vraiment compliqué avec ces négociations de vraiment les grands acteurs, de tous les mettre d'accord autour d'un point, sachant qu'on a des intérêts différents. Donc c'est très difficile de mettre tout ça en commun pour que tout le monde tire son compte au final. On n'a pas réussi à dépasser les objectifs des accords de Paris. C'était assez limité dans nos négociations. Surtout parce qu'on s'est rendu compte de la difficulté d'allier économie et écologie entre les pays émergents qui veulent se développer et les pays déjà développés. Du coup, on a vu que l'idéal ce serait de développer le secteur ferroviaire. D'abord parce que c'est le moins polluant. Voilà, trouver des alternatives, par exemple pour le secteur aérien, trouver des énergies plus vertes. J'ai l'habitude de dire au niveau du climat, il n'y a pas grand-chose qui change, il n'y a pas d'initiatives qui sont prises. Mais en fait, il y a tellement de contraintes derrière les initiatives qu'on comprend pourquoi ça ne bouge pas forcément comme on voudrait que ça bouge en fait. Et on s'est mis à différentes échelles. On a remarqué qu'il n'y avait pas que les pays qui pouvaient faire bouger les choses, il y avait les villes et aussi les acteurs singuliers comme nous. On peut vraiment faire bouger les choses et ça nous a vraiment permis de comprendre que on pouvait à notre échelle changer les choses ou changer notre quotidien en moins un tout petit peu pour limiter l'émission des gaz à effet de serre. Pour mon cas, moi je pense pas que ça a changé mon avis face à la situation climatique parce que je suis déjà assez engagée. Je pense juste que ça m'a confirmé dans le fait qu'on doit tous faire des compromis pour que la situation puisse s'arranger. Oui, mon point de vue en tout cas sur les négociations climatiques n'ont pas forcément changé. C'est vrai que dans l'actualité, on se rend compte de la difficulté de prendre des accords communs, du fait qu'il faut... Mais de défendre ces propositions, c'est autre chose. Les connaître, c'est quelque chose, mais les défendre et un peu les prendre à bras-le-corps et s'approprier le sujet pour justement un peu finalement se batailler pour cette cause. Là, il y a quelque chose de beaucoup plus de personnel et là, ça relève de la conviction. Donc oui, on est beaucoup plus investi grâce à ce genre de mise en situation lorsqu'on se bat justement pour défendre concrètement l'enjeu climatique.